Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur la radio-télévision Kimbanguiste. Tout de suite les titres. Le chef spirituel représentant les gars de l'église Kimbanguiste, sa divinité Simon Kimba Nkiangani, a reçu en audience le week-end dernier M. Augustin Bikale, directeur programme de l'UNESCO en charge de la culture. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en visite de compassion à Goma 2 semaines après l'éruption du volcan Nyiragongo. Likambo oyo monani lelo salami lelo koya tata mokonzi tolingi toloba ete na 21 ezalaki boye kolo Yesu tata Kimbangu bayokani ete tata Kimbangu abana musala tata Kimbangu na respect nyonso akendaki komona mokonzi ya leta asengi nzela Nzambe apesi ngai musala yo mokonzi naye kosenga nzela na mabele na yo ora banda musala Nzambe apesi ngai mokonzi wana abetaki tolo na ndimi sala na yo musala ya tata Nzambe ndenge abetaki tolo 3 fois kuna na likolo eyokanaki Nzambe asepelaki lelo yo mize tata mokonzi atiki misala na ye nyonso atiki famille aye na nkambo aye po ete afongola de 2021 100 ans. Est-ce que vous voulez savoir? Ngai na motema na ngai no zo lobete aya kaka aya da babondeli na ngai ezalaki bongo ayeli ayete. Il y a de cela 100 ans, jour pour jour, le 6 avril 1921, la République démocratique du Congo, jadis État indépendant du Congo, se faisait le témoin de l'avènement d'un enseignement religieux de type nouveau, porté par celui qui deviendra alors le prophète Simon Kimbangu. Pondo mingi nabino pona mosala monene oyo esalemi awa na mboka ya Nkamba pe œuvre monene oyo tobonzeli tata Nzambe na mokolo ya centenaire ya misala ya papa Simon Kimbangu pe makanisi na biso ekei na mama Mwilu molongani na ye papa Charles Kisolokele papa Salomon Dialungana pe papa Joseph Diangenda Kuntima bana na ye na 37 000 balandeli oyo bapanza liloba na ye na mokili mobimba. Pona kosukisa nalingi naloba boye awa baprésente bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale nazali kointerpele bango kosenga bango na lombango likambo nazali kosenga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié
Dans le cadre de la collaboration entre l'Église kimbanguiste et l'UNESCO, une institution internationale qui apporte un appui important au niveau du musée, c'est que justifie la présence en Kamba Nouvelle-Jérusalem de M. Augustin Bikale, directeur programme officiel et culturel à l'UNESCO. Il a été reçu en audience par le chef spirituel et représentant les gars de l'Église kimbanguiste, sa divinité Simo Kimbangu Kiangani. Au sortir de l'audience, il nous donne la quintessence de sa rencontre avec le chef spirituel. Je m'appelle Augustin Bikale. Je suis administrateur national du programme culture à l'UNESCO et j'étais ici en Kamba en mission de service depuis dimanche dernier. J'ai passé toute la semaine ici. Et la mission s'inscrit dans le cadre de la collaboration entre l'UNESCO et l'Église kimbanguiste. L'UNESCO apporte un appui important au niveau du musée. Depuis le 6 avril dernier, lors du centenaire de l'Église, nous avons été reçus par Papa Simon Kimbangu avec le représentant de l'UNESCO. Et lors de nos entretiens, nous avons échangé sur les différents points sur lesquels l'UNESCO peut être de grande importance, de grand appui à l'Église. Et aujourd'hui, j'étais venu en tant que spécialiste des musées, en tant que conservateur moi-même et aussi responsable du programme culture, pour évaluer les besoins qui se présentent par rapport au nouveau musée, un très grand musée, l'un des beaux musées de la RDC, c'est-à-dire l'un des 2 musées importants de la RDC, pour voir dans quelle mesure organiser le fonctionnement du musée, et comment structurer, mais surtout aussi renforcer les capacités du personnel de ce musée, de manière à ce qu'il rayonne et surtout qu'il fasse rayonner l'histoire de cette église, surtout l'histoire de Papa Simon Kimbangu et l'histoire du peuple congolais, du peuple africain dans son ensemble. Vous pouvez bien deviner, le père spirituel a été très, très ravi, très content du débriefing que je lui ai fait par rapport à la première semaine de travail. Et il a souhaité que ceci soit juste un début. Et beaucoup d'autres choses se préparent et il y aura beaucoup d'événements qui vont se passer à l'issue de cette collaboration. Et je suis content d'avoir aussi reçu sa bénédiction. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en visite de compassion à l'est du pays. Arrivé à Goma dans la soirée du vendredi 11 juin 2021, le chef de l'État, accompagné de la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Un accueil chaleureux lui a été réservé par le Goma Tracien. À noter que plus de 2 semaines après l'éruption du volcan Nyiragongo, le président de la République va rencontrer les sinistrés ainsi que toutes les couches de la population. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Un atelier d'appropriation des idées clés sur la proposition de loi portant réforme de l'état civil à travers le Code congolais de la famille par la population congolaise était organisé le samedi 12 juin dans la matinée par le Bureau des liaisons avec le Parlement de la CENCO-BLP en sigle. Cet atelier dont l'objectif était l'appropriation par la population congolaise des idées clés sur la proposition de loi portant réforme de l'état civil à travers le Code congolais de la famille a réuni un échantillon de députés nationaux engagés dans le processus de la réforme submentionnée, des représentants des organisations de la société civile congolaise et les organes des presses. C'est le directeur national du BLP CENCO, M. Jean-Paul Moulianga, qui, au nom du secrétaire général de la CENCO, Abbé Donatien Cholet Empêché, a procédé à l'ouverture de cet atelier. Honorables députés nationaux, ici présents, chers partenaires, je vois que nous avons les ministères de la réunion dans la salle représentés, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est pour nous un grand plaisir de procéder au nom du secrétaire général de la CENCO à l'ouverture de cette 4e rencontre de plaidoyer parlementaire comptant dans le processus de la révision du Code de la famille dans sa partie consacrée à l'état civil.
Après ces discours et l'annonce des différentes étapes du programme est venue l'intervention de l'honorable député national Augustin Mulumba, porteur de la loi portant réforme de l'état civil et la fixation des idées clés de la réforme par l'expert consultant professeur Élie Léon Domba. Puis s'en est suivi le débat et échange dans la salle. Au sortir, les honorables députés, représentants de la société civile et quelques autres participants se sont exprimés. L'honorable député national Augustin Mulumba, porteur de la loi, l'honorable Christelle Voanga, président de la commission permanente genre et famille de l'Assemblée nationale, M. Dani Singoma, coordonnateur du cadre de concertation nationale de la société civile en RDC, ont chacun livré ses impressions à la sortie de l'atelier. La question d'un intérêt politique, c'est une question éminemment nationale. Réorganiser l'état civil, c'est lié aussi notre état civil au développement. Comme nous l'avons donné dans nos exemples ici, on ne peut pas avoir le besoin de construire des écoles dans un endroit où on ne sait pas exactement quel est le taux exact de la population. Donc l'état civil doit être l'état où les pouvoirs publics a orienté ses actions vers la population. Voilà les vraies raisons. Il n'y a pas d'autres raisons cachées dans cette zone-là. Le coup de la famille, promulgué en 1987, a été pour une fois modifié en 2016. En 2016, quand on a modifié cette loi, c'était pour supprimer les discriminations à l'égard de la femme et les discriminations entre enfants. Cette fois-ci, l'honorable a déposé une proposition pour spécialiser et moderniser l'état civil. Je pense que voilà, très bien. Je pensais que l'état civil, la question centrale. C'est quand même pas la bonne. On peut faire, mais c'est là les représentants. Merci beaucoup. L'officier de cette profession. C'est d'abord de l'accompagnement des majeurs, c'est-à-dire il y aura des questions de problème, des questions très pratiques et très bienveillantes. En ce moment-là, lorsque nous avons suivi la formation avec le professeur de loi, on va relayer s'il y a des questions de problème. Et nous allons accompagner jusqu'à la fin. Je suis l'honorable Christelle Voanga de Kinshasa. Moi, je suis ancienne présidente de la commission droits humains, actuelle présidente de la commission genre, famille, enfants. L'initiative est louable. La question de l'état civil est une question qui préoccupe beaucoup la société civile. Donc, la société civile s'est beaucoup investie d'abord pour la réforme du code de la famille et il manquait vraiment un élément nécessaire sur lequel il fallait insister, c'est celui de l'état civil. Et nous pensons qu'avec cette insistance et avec les innovations qui sont apportées, c'est une bonne chose pour la population en général, pour la société civile aussi en particulier. Et nous, en tant que cadre de concertation, la société civile, nous apportons tout notre appui à cette initiative, et surtout que ça vient encore des députés, de nos députés. Donc nous allons les soutenir par tous les moyens dont nous disposons, notamment en mobilisant l'opinion à comprendre de quoi il s'agit et aussi à accompagner ces processus, accompagner ces plaidoyers. Nous l'avons fait pour la loi électorale et nous allons se continuer ici et nous espérons que les autres vont trouver de l'intérêt dans cette loi qui n'est pas un intérêt politique, mais c'est un intérêt social majeur et nous pensons que c'est juste. Plusieurs autres activités sont prévues par cette cellule technique de la SENCO dans les jours à venir, a dit le directeur du BLP SENCO, maître Jean-Paul Moulianga. Ça sera une grande activité au bout de laquelle nous allons avoir un nombre encore beaucoup plus important des élus du peuple, des députés nationaux et aussi la société civile. Ça sera une simulation de la défense que l'honorable Augustin Mulumba fera à l'Assemblée nationale. Ce sera un avant-goût, une simulation qui lui permettra encore de bien s'asseoir dans les stratégies et les réponses qu'il devra apporter auprès des autres élus que nos activités n'ont pas pu toucher. Le cercle d'étudiants kimbonguistes CEK en sigle cellule de l'ISTA a organisé le samedi 12 juin 2021 une cérémonie d'accueil de nouveaux étudiants avec une mini-conférence sur le Mandombe avec pour thème « Nouvelles applications du Mandombe en neurosciences, intelligence artificielle et informatique quantique ».
2 orateurs se sont succédés, notamment le révérend Mayona qui a abordé sur le thème « Le 100 ans après le kimbanguisme nous présente quel visage ?» Monsieur Ntiangani Kusumbiko Trésor a parlé sur les applications du Mandombe 100 ans après sa prédiction. Papa Kimbangu était combattu par les Blancs parce qu'il avait un niveau d'élévation mentale et intellectuelle très pointu. Ça, si tu n'es pas de leur clan, tu ne peux pas voir ces niveaux. Et de l'autre côté, il était combattu par ses frères de race qui étaient complètement déboussolés. Il ne savait pas, il ne comprenait pas. Il était à la France de plusieurs siècles. Vous devez desservir une dizaine de villes dans le pays. Et dans chacune des villes, vous avez des points où votre chauffeur doit s'arrêter. La question qui va se poser à vous, c'est comment organiser votre itinéraire de distribution pour aller au plus vite et économiser le plus de carburant possible. C'est un problème, je pense, qui parle à tout le monde. Je pourrais, si on a le temps, vous laisser le temps de réfléchir à ça, parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'algorithme ou de solution évidente à ce problème. Il y a tout simplement trop de possibilités. Pour 16 villes, c'est environ 1200 milliards de itinéraires possibles. Pour un ordinateur classique, c'est environ 100 millions de calculs pour déterminer un itinéraire optimal. Donc imaginez-vous à 600 millions devant l'ordinateur, il nous semble que le meilleur itinéraire, ce n'est pas possible. C'est là qu'intervient l'ordinateur quantique. Présent à cette cérémonie, le représentant provincial de la ville de Kinshasa, le révérend Surban Swaleng, a loué cette initiative. Mes impressions sont très bonnes du fait que la conférence a eu lieu, le culte d'action de grâce, ainsi que la présentation des étudiants kimbanguistes nouvellement inscrits à l'ISTA. Donc c'est une joie pour moi, une mission accomplie. Je tiens à remercier vivement son éminence Papa Simon Kimbangu Kyangani pour nous avoir aidés pour que cette activité ait eu lieu. Donc je remercie aussi le révérend Ngwej d'emblée reçu l'invitation. Il a répondu positivement à l'invitation des étudiants de l'ISTA. Et tous les intervenants, et tous les invités, tous les choristes, et les groupes flûtistes Kambaki et surtout les DG de l'ISTA ainsi que son comité de gestion pour la collaboration. Donc Papa Simon Kimbangu et son église sont présents ici à l'ISTA. Aux anciens et nouveaux étudiants de l'ISTA, d'abord pour les nouveaux, ils viennent d'entrer. Donc aujourd'hui c'était la cérémonie de leur intégration dans la famille scientifique. La base nous l'avons, comme eux-mêmes ont dit dans leur discours, et la base nous l'avons, c'est-à-dire l'éthique kimbanguiste, les Bolingo Mibeko Misala. Et s'ils sont venus pour acquérir la science, la connaissance, donc qu'ils se présentent en tant que kimbanguistes, qu'ils n'oublient pas la coutume kimbanguiste, la tradition kimbanguiste, la doctrine kimbanguiste, comme faisaient les enfants d'Israël. Partout où ils étaient, même ailleurs, en dehors de leur pays, ils respectaient la tradition juive. Donc nous aussi kimbanguistes, nous devons respecter la tradition kimbanguiste partout où nous y trouvons. Le directeur général de l'ISTA, pour sa part, a promis que d'autres activités sur le Chrétien Mandombe seront organisées par l'ISTA. Moi je pense que l'impression que j'ai, elle est très bonne, c'est que la religion kimbanguiste c'est quand même une religion qui soutient certaines valeurs importantes dont d'autres religions et même athées puissent s'inspirer. Vous savez, je pouvais rester avec eux, je suis mon encolé, mais compte tenu du fait que je ne suis pas vraiment en forme, c'est pourquoi je demandais au révérend son indulgence pour que je puisse rentrer. Et ce qui m'intéresse d'une manière particulière, c'est l'application des Mandombe dans le domaine des techniques appliquées.
Ainsi que, comme je ne pourrais pas assister à cette conférence, nous allons inviter les conférenciers pour que nous puissions venir répéter cette conférence et pour que progressivement les étudiants de l'ISTA puissent commencer à comprendre Mandombe et surtout à s'approprier. Puisque Mandombe n'appartient pas seulement aux Kimbanguistes. Mandombe appartient à tous les Congolais. J'ai connu notre frère, le regretté initiateur de Mandombe. Et une fois, quand j'étais en train d'enseigner à l'UNIKIN, il avait improvisé un exposé et je vous dis que nous devons vraiment travailler pour développer cette science. L'un des responsables du CEK Lista a aussi réagi. Au nom de Nzodi Ankila El Shaddai, je suis le coordonnateur principal du cercle des étudiants kimbanguistes de Lista. Nous avons organisé la conférence, accueillir aussi les nouveaux camarades. Quelles sont vos impressions? Bon, mon impression est que tout d'abord, le but objectif du CEK est de réunir les nouveaux étudiants et les anciens étudiants. Et nous, comme la coordination étudiantine kimbanguiste de l'ISTA, nous avons bâti, nous avons sensibilisé les nouveaux étudiants qui puissent d'abord savoir où se trouve l'aumônerie kimbanguiste ici de l'ISTA. Et nous l'avons sensibilisé et nous avons organisé cet accueil pour que le monde sache qu'ici, au sein de l'ISTA, il existe l'aumônerie universitaire kimbanguiste. Et nous, les kimbanguistes, nous sommes là pour encadrer nos étudiants, qui ne puissent pas suivre de mauvais chemins ici à l'ISTA. Parce qu'ici à l'ISTA, nous venons pour étudier. Et surtout que nous sommes les kimbanguistes, comme Papa Diagne avait dit, que le CEK, vous êtes l'arme avec laquelle je vais transformer ce monde. Et nous, étant étudiants kimbanguistes de l'ISTA, nous sommes fiers de ça et nous sommes sûrs que nous avons transformé ce monde entier à travers cette parole. Avec ces genres de conférences, le chrétien Mandombe a devant lui de jours meilleurs. Les travaux de bétonnage des allées de la résidence privée du chef spirituel et représentant le gars de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani vont bon train. Grâce aux contributions de fidèles kimbanguistes de Kasavubu et le dynamisme du pasteur communal de Kasavubu, le révérend Kiaouta Alfred. 100 sacs de ciment ont été reçus à la fin de ce week-end. Le pasteur communal de Kasavubu a eu le mot juste pour expliquer en détail le déroulement de ces travaux. Collaboration yango na ka secret donc temato yokani na bandimi to lingani na bandimi to yokanaki yango to sala financement ya libanda ezate financement chantier okulu ezaka ka bandimi ya Kasavu bazo financer mosala la chef de cellule la chef de mouvement na bandimi nyonso bango bazo financer mosala o yango mo niveau to komi bo tozo senga na bandeko nyonso o ezalo pango ya Nzambe et pas ya Nzambe perte salaka te na moto nyonso apesaka loboko na lopao na eloko ya lingomba Nzamba afutaka ye nde tosenga na bandeko nyonso oyo baza pembeni to musika baya tocha maboko po ete mosala oyo esila soki esili ntango mokonzi akoya akopambola biso nyonso donc ate oza na poto oza na Angola oza wapi olingi okontribue na yo na nsima mabende kayas zelo vraiment tokoyamba yo na biro communal ya Kasavubu. Donc tout ça maboko biso nyonso po ete mosala etambola po biso bana Kasavu tozobunda bomoni nde tosala déjà kuna tozokitisa sasa ka sima lelo pamba te mosala oyo bétonnière tolue oyo ekulaka par jour plus de 100 sacs ya moni lelo tokoti 100 sacs donc 100 sacs wana lelo tozokulango esika tokosukela lobi dimanche pe tokosala donc souci na biso chaque jour progression emonanaka chaque jour évolution ezalaka malamu chaque jour évolution donc yango tozosenga na bandeko basunga biso na mabende ba sima po ete mosala ekoba sekokoba mais oyo moni ezande Kasavubu ba chef de cellule ba chef de mouvement na bandimi nyonso ya Kasavubu na bomoko na boyokani yango moni évolution oyo ezokota na mosala pona kopesa mata tozopesa tante mais bon bano lega awa chaque jour bon lega bon moni évolution jusqu'à ce que tokoma na suka ya mosala tosenga na papa mokonza bule papa Simon Kimbangu apambola bana na ye maladi alongola bolembo alongola apesa biso makasi pamba te main d'œuvre sala par jour
ils ont plus de 40 personnes. Alors, la 40 personnes, ils sont à bango petango nyoso. Et on a papa aningisa, a pambola bana naye, pote bana nyoso chama boko, mais basala musala pe, basala l'aise, pe musala pe et qui na lombango nyoso. Le papa a pambola biso nyoso, a pambola bana naye, pote musala et avancer. Merci. Oya mabe ezala musika. Ceux qui va contacter biso, ndé tolbakatango nyoso, tous dans le bureau communal à Kasavubu. Révérend Alfred Kiaoutoua. Numéro 089 75 40 254 089 75 40 254. Si vous avez un bureau au Moningaïté, au moment évangéliste communal, révérend le Foulou Simon Azawana. Si vous révérend le Foulou Simon évangéliste Azate, au moment révérend Kabeya Évariste Azawana secrétaire communal. Ou bien maman comptable communal. Mama Suzy, kama soeki kwa zawana obe mama caissière, mama Blandine, Madita okuta biso wana. Donc eloko no soko tinda, en tout cas toko yamba yango, pe toko informer papa yete tata Intel, mama Intel ya mboka boye, yepe atinda yi contribution na yepona misala ya Shenuda. Donc mutonza ko tshalo boko wa papa ko yeba yango. Merci. Merci. En ces jours si particuliers où tu célèbres ton anniversaire de naissance, Fouka Patou Daniela, nous nous joignons à ta famille, à tes amis et connaissances pour te souhaiter un heureux anniversaire. Une année de plus dans ta vie apporte joie, sagesse et intelligence. Bon anniversaire Fouka Patou Daniela. Accepter de bon cœur, mes vœux les plus sincères, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel de titres. Le chef spirituel représentant les gars de l'église kimbanguiste, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, a reçu en audience le week-end dernier M. Augustin Bikale, directeur programme de l'UNESCO en charge de la culture. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en visite de compassion à Goma 2 semaines après l'éruption du volcan Nyiragongo. Continuons à respecter les gestes barrières pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Très bonne suite de programme sur la radio-télévision kimbanguiste.